Au gré des pages, votre rendez-vous littéraire où les mots s'animent et les histoires prennent vie. Des coups de cœur, des découvertes et des voyages entre les lignes. Au gré des pages, la passion des livres à portée d'oreille. Chaque jeudi à 9h40 sur Radio Open FM. Nélina Martins. Et bonjour Nélina. Et bonjour. De retour chez nous, comme tous les jeudis, j'ai envie de dire. Et oui, de retour, de bonne humeur. Et... De bonne humeur, surtout, voilà. C'est très important. Et avec le sourire. Toujours. Vous ne le voyez pas à la radio, mais peut-être que vous l'entendez. Moi, je dis ça s'entend, les sourires. Allez, je te laisse. Aujourd'hui, je vous parle d'un auteur, Jérôme Seguin, et son livre « La parure de sang ». Je dirais quand le passé forge un présent macabre. La parure de sang est bien plus qu'une simple intrigue policière. C'est une immersion dans les tréfonds de l'âme humaine où les liens du sang et les secrets ancestraux se mêlent à un trafic d'une perversité glaçante. Nous sommes d'abord plongés en 1964, au cœur de la Yougoslavie, où nous rencontrons Samuel Siburu. Samuel n'est pas un homme ordinaire. Il est à la fois bijoutier, mais aussi trafiquant de pierres précieuses et, plus sinistrement, d'organes humains. Durant son voyage d'affaires en Yougoslavie, sa vie est bouleversée par une rencontre inattendue, celle d'Agatha, une très jeune prostituée, qui s'introduit dans sa chambre d'hôtel, vraisemblablement âgée de moins de 15 ans. Son apparence frêle, ses talents de contorsionniste, attention, et sa difficulté à s'exprimer en français la rendent d'autant plus vulnérable. Samuel, qui repousse fermement ses avances, est animé par un sentiment de pitié et incapable de l'abandonner à son sort. C'est ainsi qu'il la kidnappe, lui demandant de se plier en se contorsionnant dans une valise pour franchir la frontière, pour l'emmener en France. Là, dans un acte à la fois répréhensible et protecteur, il l'adopte illégalement, déboursant une somme considérable pour lui offrir de faux papiers, une identité nouvelle et surtout des études qui la conduiront en fac de médecine. 15 années s'écoulent, nous propulsant en 1981. Agatha, loin de la jeune fille maltraitée, est devenue médecin légiste. Ce statut, obtenu grâce aux efforts de Samuel, lui confère un accès privilégié aux cadavres entreposés à la morgue, un accès qui va servir de dessin macabre. À l'insu de ses supérieurs, Agatha repère méticuleusement les corps destinés à une crémation directe, ceux dont personne ne réclamera la présence. Une fois les permis d'inhumer signés par le magistrat, elle opère avec une froide précision, ouvrant la boîte crânienne pour prélever la glande pinéale. Plongée dans une solution saline maison, cette précieuse extraction est ensuite dissimulée dans la poche de sa blouse, la tête du défunt refermée et le scalp recousu, sans laisser la moindre trace. Chaque prélèvement est scrupuleusement noté avec le nom du défunt, Homer, Fred et les autres, avant d'être remis à Samuel. Maître de l'alchimie des âmes, il insère ses glandes dans des bijoux qu'il façonne avec un art ancestral, convaincu qu'elles confèrent des dons à leurs porteurs, détenant en elles les âmes des morts. Agatha, au-delà de sa mission secrète pour Samuel, n'hésite pas à enfreindre d'autres règles à l'hôpital, aidant parfois les êtres très malades ou en perdition à trouver la mort sans que personne ne le découvre, révélant ainsi une facette sombre et complexe de sa propre morale. L'intrigue prend un tournant résolument haletant en 1981 avec la découverte d'un cadavre dans le coffre d'une voiture près de la frontière espagnole. Étrangement, une carte de la bijouterie de Samuel est retrouvée sur les lieux, jetant une lumière inquiétante sur ses activités. Cette découverte macabre n'est que le prélude à une machination infernale. Parallèlement, Agatha découvre le corps découvert dans le coffre de la fameuse voiture, entreposé dans la morgue où elle travaille. L'envie d'y prélever la glande pinéale de cet homme l'obsède, malgré l'enquête en cours et une autopsie qui tarde à être ordonnée.
Va-t-elle succomber à cette pulsion, même sous la pression de l'investigation ? 3 enquêteurs vont devoir s'efforcer de déjouer le trafic qui s'opère discrètement derrière la façade de la petite bijouterie. Le bijoutier et la police sont alors loin d'imaginer l'ampleur de la vengeance qui se prépare, ni la profondeur des secrets qui lient Samuel à Agatha. La dynamique entre Samuel et Agatha est le cœur émotionnel du roman. Une relation complexe où l'affection profonde se mêle à une dépendance toxique et à des choix moralement contestables. En conclusion, je dirais que La Parure de sang est un excellent roman qui se distingue par son mélange audacieux du fantastique et du thriller. Jérôme Seguin nous livre une histoire d'une originalité rare, brillamment construite, où le suspense est palpable. À chaque page, suspense. Les personnages sont inoubliables et les thématiques explorées. La rédemption, la vengeance, les limites de la morale, les secrets de famille et la nature de l'âme sont tout simplement fascinantes. Voilà. Je conseille. Oui. Très bonne lecture. 9h40, extraction de glande pinéale. Oui, voilà, c'est ça, la glande pinéale. Mais Intéressant. des fois, je me pose un peu la question, ce qui se passe dans la tête des auteurs. Mais comment ils peuvent avoir des idées pareilles ? Oui, c'est ça. C'est effrayant. M'en foi. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est original. Oui, voilà. La Parure de sang de Jérôme Seguin. Je conseille, disponible partout, il ne faut pas hésiter. Se lit très bien. Très bien écrit. On écoute une chanson ? Oui. Allez, c'est parti.